Merci beaucoup, messieurs, pour ce brillant exposé. Je pense que nous avons beaucoup appris. Donc moi, j'ai plusieurs petites questions. D'abord, j'ai bien compris avec Monsieur Duprère et vous ensuite, Monsieur Butlen, que c'est pas si facile finalement pour les élèves de comprendre les maths, alors qu'apparemment pour les enseignants, il n'y a pas de difficulté d'enseigner les mathématiques, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Vous avez fait beaucoup de recherches et on s'est rendu compte que finalement les élèves ont toujours du mal pour le calcul mental par exemple. Et je voudrais vous demander, c'est certainement une question bête, mais est-ce qu'en définitive, il n'y aurait pas des enfants qui sont plus littéraires que matheux et qu'on aurait beau faire, eh bien, on n'arriverait toujours pas à les amener à comprendre des notions mathématiques? Est-ce que ce serait possible, ça? Je vais essayer de répondre à cette question. Il y a 4 ans, j'ai été interviewé par une journaliste, il y a 4 ans, non, il y a plus que ça, il y a 6 ou 7 ans, par une journaliste du Monde qui avait fait, qui préparait, du monde de l'éducation, qui préparait un numéro spécial sur les maths. Elle ne m'avait pas dit qu'elle appellerait ça la dictature des maths. Et elle interrogeait pas mal de didacticiens des maths, des gens tout à fait intéressants. Et j'étais à peu près le seul à dire la chose suivante. Enfin, quand j'ai lu le numéro spécial. Pour moi, ça me paraissait une évidence. Mais visiblement, ça n'a pas l'air d'être une évidence. Si on réfléchit, c'est sans doute parce qu'on a travaillé dans les ZEP que je dis ça, puis c'est sans doute aussi un effet d'une espèce d'introspection sur mon passé. Je suis originaire, mais mon père était ouvrier et ma mère femme de ménage. Et ça ne les a pas empêchés d'envoyer leurs 5 garçons à l'université. Mais à une période où ce n'était pas simple, quand même, forcément. Mais finalement, quand on réfléchit aux maths, au départ, je ne dis pas après, je ne dis pas que ce n'est pas assez compliqué, mais quelque part au départ, eh bien, les élèves qui n'ont pas un bagage culturel important, c'est plus facile pour eux. C'est plus facile parce que même si les termes sont polysémiques, bien sûr, que les concepts ne sont pas si simples que ça, eh bien quand même, l'appel à un bagage culturel est moins nécessaire au départ que dans d'autres disciplines. Et puis, il y a un autre élément. Le rapport à la vérité en mathématiques n'est pas le même que parfois. Il y a une infinité de solutions pour dessiner un nu. Autrement, on ne peindrait plus. Par contre, en maths, quand un problème est posé, en général, en tout cas à l'école élémentaire, il existe une solution, il n'en existe pas, des choses de ce type-là, mais quelque part, le rapport à la vérité est plutôt de l'ordre du dichotomique. Il y a une réponse ou il n'y a pas de réponse. Vous voyez ? Mais il n'y a pas forcément une infinité de réponses, sauf qu'on réfléchit en termes d'ensemble. Il me semble que les matières scientifiques, et notamment les mathématiques, ne posent pas plus de problèmes à des élèves jeunes, de milieux socialement défavorisés, que les autres disciplines. D'ailleurs, quand on interroge les élèves, ce n'est pas forcément les mathématiques, quand ils sont jeunes, où ils éprouvent le moins de difficultés. Par contre, il y a une production de notre système, de notre école, qui fait qu'au fur et à mesure que s'installent les élèves dans la difficulté, en mathématiques, eh bien, ils sont de plus en plus en difficulté et qu'ils finissent finalement par être perdus. Je crois qu'on a fait, dans une certaine mesure, une erreur stratégique en ne s'appuyant pas sur un enseignement scientifique, un enseignement mathématique pour réconcilier les élèves avec les mathématiques. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, juste, c'est qu'on peut gagner gros en faisant des maths. Ce que je racontais sur le produit 32 x 25, imaginez ce que vous obtenez. Vous pouvez en quelques secondes amener l'élève à produire un calcul d'une rare qualité, et ça très vite. L'élève qui a fait cette expérience-là, il va avoir envie de la retrouver.
Ce n'est pas si... Je veux dire, bien sûr, il y a des difficultés conceptuelles en mathématiques, inhérentes à la discipline, au concept qu'il y a à construire. Mais je ne pense pas en termes de bagage culturel convoqué que c'est forcément la discipline la plus sélective. Curieusement, ça va le devenir. Voilà. Peut-être un mot, enfin, la question, elle se résume par la bosse des maths. Donc là, je vous renvoie aussi aux études de Stanislas Dehaene. Donc, mais l'école n'a pas à regarder dans la tête des enfants s'ils ont une bosse. D'abord, la bosse n'existe pas. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des enfants qui sont... je ne sais pas. Mais en tout cas, quels que soient les enfants, de toute façon, il y a un champ de savoir qui est là et tous les enfants peuvent progresser. Donc, quand on pense à la bosse des maths, c'est souvent assez défaitiste. C'est souvent un renoncement. Et d'ailleurs, notre système d'éducation, on le disait tout à l'heure en aparté, peut-être que quand on a posé l'un et l'autre des questions en mathématiques, il y a pour un certain nombre d'adultes une réticence. Ah non, moi je ne peux pas, je ne suis pas bon. Voilà. Le système a produit un blocage sur une question qui est mathématique. Oh, je n'ai pas trouvé avant. C'est vrai qu'en maths, la hiérarchie, elle peut être vite établie entre ceux qui savent aller jusque-là et ceux qui vont être capables de résoudre tel ou tel type. Mais non. Voilà, il y a certainement des gens en musique qui sont extrêmement doués, qui sont virtuoses. Alors d'où ça vient ? Toute la question, elle a été... On sait bien de ce qui vient d'avance, ce qui vient des savoirs sociaux, etc. Comment... Bon, il y a beaucoup d'études depuis 50 ans. Bon, moi je pense qu'il faut travailler pour tous les élèves. Et puis il n'y a pas de boss des maths a priori. Il n'y a que des milieux dans lesquels on est. Et puis une façon d'avancer, de conduire, de déclencher les plaisirs. On se rejoint complètement tous les deux sur le déclenchement des auto-apprentissages, la mise en mouvement. Et pendant que j'y suis et que j'ai le micro, je voudrais aussi, quand j'écoutais Denis tout à l'heure, je pensais à d'autres travaux autour de Dehaene. Il y a une chercheuse qui s'appelle Elena Pasquinelli qui travaille sur un site que vous pouvez aller voir qui s'appelle Mon cerveau à l'école. Et c'est tout à fait dans le champ de ce que disait Denis à l'instant. Comment, à certains moments, on fait un petit peu de métacognition, on regarde ce qu'on a appris. Voilà, ça, je crois que c'est assez utile. Il y a même un cahier, d'ailleurs, on en pense ce qu'on veut, mais en tout cas, je pense réfléchir à ce qu'on fait, c'est très important. Hein. Alors, on a prévu une reprise avec un deuxième exposé. Dans cet exposé, il était prévu qu'on continue. Parce que notre cheminement sur les nombres, tout à l'heure, il s'est arrêté simplement au nombre entier. Et on a vu que... on a vu qu'on pouvait aller très très loin dans l'infini avec les nombres entiers. Et on vous a laissé sur une frustration, on ne va pas projeter le film. Vous irez voir un peu ce que c'est les autres écritures qui facilitent quand on n'a plus de place pour mettre des zéros au bout et qu'on ne peut plus faire des 10 puissance, voilà, comment on fait, comment on multiplie les flèches, etc. Mais après, il y a les aventures des autres nombres. Et elles peuvent être absolument passionnantes. En Italie, on enseigne les nombres relatifs à l'école élémentaire. Le nombre relatif, il est tout à fait à portée des enfants de l'école. Il n'est pas dans les programmes. N'empêche qu'on peut les fréquenter. Je ne suis pas pour une intensification des programmes. Le socle va définir finalement ce qu'il faut savoir. Mais après tout, on peut se poser des questions. Les enfants côtoient rapidement des nombres, pas sur les températures en Polynésie, je sais, c'est plus compliqué. Mais quand même, il doit exister des moyens de trouver des nombres négatifs. Et puis on a à l'école une difficulté qui est le champ des nombres décimaux et de l'approche de ce qu'on appelle les fractions simples et les fractions usuelles. Là, c'est un peu pareil. Je pense que, et on ne va pas faire l'exposé, mais on a quand même à travailler sur une fréquentation réelle de ces nombres et à construire les mécanismes proprement. Beaucoup d'élèves ont des difficultés sur les nombres décimaux parce qu'on n'a pas construit correctement le concept de nombre décimal. Un nombre décimal, ce n'est pas deux nombres entiers séparés par une virgule. Et ça, c'est une grande difficulté. Faire comprendre que c'est de nouveaux nombres. Alors, un grand champ pour les mathématiques, c'est de faire comprendre ce que l'on fait. Pourquoi on a besoin à un moment donné de nombres décimaux? Est-ce qu'ils le comprennent? Et dans les années, on reviendra là-dessus avec les conseillers pédagogiques la semaine prochaine,
Mais on verra que depuis 40 ans, on a trop séparé le champ des mesures et grandeurs du champ des nombres. Alors, il y a une didacticienne, Christine Chambry, qui a beaucoup travaillé là-dessus, et on peut aller consulter ses travaux. C'est très intéressant de rejoindre ces choses-là. La dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est que en mathématiques comme ailleurs, il y a des productions qui sont maintenant là, disponibles. Mon exposé commençait par le monde du numérique, et on a aujourd'hui un chantier national qui est de production de ressources d'outils numériques. Toute la semaine prochaine, nous, on va travailler sur quels sont ces outils, où sont-ils. Toutes les diapositives qu'on a montrées sont extraites d'une recherche et tout est en ligne sur un site. On peut disposer de tout, c'est gratuit. Il faut se l'approprier. On a engagé, le ministère a engagé la production de petits films vidéo de 2 minutes. Ça s'appelle les fondamentaux. On aura sûrement l'occasion de faire des expérimentations avec certaines classes. Et moi, je vous invite déjà à aller regarder les fondamentaux. Vous tapez les fondamentaux. C'est produit par le CNDP, on dit Canopé maintenant. Et vous avez déjà environ 400 ou 500 petits films de 2 minutes qui sont disponibles et qui portent sur des sujets de français ou de mathématiques. Alors par exemple, comment approcher le nombre 9 ou le nombre 10. Et pareil, comme ce que disait Denis tout à l'heure, qu'est-ce qui est important? Certes, les enfants voient un petit dessin animé, ils peuvent le voir à l'école, ils peuvent le voir chez eux. Liaison, école, maison. Très important. Mais pas seulement ça. Je connais des classes dans lesquelles ils ont fait les petits films eux-mêmes, à la manière d'eux. Effectivement, quand vous travaillez, alors j'en ai un en mémoire, c'est sur la distinction des prismes et des pyramides. Je ne sais pas vraiment si c'est très important pour un adulte de savoir distinguer ce qu'est un prisme et une pyramide. Je me demande d'ailleurs si on faisait un sondage ici, qui saurait définir exactement ce qu'est un prisme et une pyramide. Ce qui est intéressant, c'est quand même que les enfants ont appris des choses, ils ont travaillé, ils ont vu qu'il y avait des objets géométriques différents, ils ont utilisé un vocabulaire géométrique, donc ils ont vu un film, ils ont créé eux-mêmes quelque chose. Je pense, et ce sera peut-être ma phrase pour moi de conclusion, je ne sais pas Denis si tu veux en faire une, je pense qu'en mathématiques, il faut beaucoup travailler les automatismes. On a bien vu le paradoxe. Il faut aussi penser que les mathématiques, c'est un champ d'expression, un champ de créativité, pas seulement pour les chercheurs, mais pour les élèves. L'imagination, c'est dans les programmes aussi, ça se travaille aussi en mathématiques. Et s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vais vous remercier de votre attention. Je ne vais pas rajouter quelque chose de plus, mais je crois réellement que les 30 ans de travail qu'on a effectué, les 30 ans de recherche qu'on a effectué dans les zones d'éducation prioritaire, nous a conforté dans l'idée que faire des mathématiques avec ces élèves, c'était un moyen, pas le seul, mais c'était un moyen privilégié pour les réconcilier avec l'école et avec le travail. Ce n'est pas simple, on ne gagne pas à tous les coups. Si on savait résoudre la question de la ségrégation sociale, ça se saurait. On vous le dirait tout de suite. Mais incontestablement, on a là un levier qu'il faut utiliser pour faire en sorte que nos élèves soient les citoyens du futur. Merci.